Amen. Dieu soit béni. Amen. Nous allons donner une petite exhortation de 10 minutes, 15. Et puis nous allons passer à la prière. J'ai été encore appelé Papa Blaise à 23 heures. Même aucune idée. Amen. Amen. Car je suis en train de chercher. Madame m'a dit dors, dors. Et je me suis endormi parce que comme 6 heures. Alléluia. Amen. Bon, nous allons essayer de donner quelque chose pendant les 2 minutes et puis comme nous allons prier. Amen. Nous allons lire Psaume chapitre 145, le verset 14. Psaume 145, le verset 14 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci: L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Si je peux donner un petit thème, les dieux que nous prions. Les dieux que nous prions. Amen. Amen. En d'autres termes, je voulais parler de ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, comment tu parles à quelqu'un dépend de la connaissance que tu as de la personne. La connaissance que tu as de la personne va changer ta manière de parler à cette personne-là. Lorsque je connais un frère, je le connais bien, ma manière de parler à ses frères sera différente. Pourquoi? Parce que je le connais bien. Alléluia. Oui, imaginez-vous qu'il y a une autorité qui entre dans la salle. Bien aimé, la manière dont tu parleras à cette autorité sera différent de la manière dont tu as toujours essayé de parler. Et c'est ce qui se passe aussi avec notre Dieu, avec notre Seigneur. La manière, bien aimé, de nous approcher de lui, la manière de le chercher, dépend de la connaissance que nous avons de ces dieux-là. Voilà pourquoi Jésus, avant de guérir une personne qui était dans les problèmes, il disait toujours que cela te soit fait selon ta foi, en d'autres termes, selon la connaissance que tu as de moi, de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il dit dans sa parole que invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a des choses, tu as déjà vu des choses, mais il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des choses que tu as expérimentées, mais il y a des grandes choses que tu n'as pas encore expérimentées. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies, bien-aimés, mais cela dépend aussi de la connaissance que nous avons de ces dieux-là. La connaissance que nous avons de ces dieux-là, bien-aimés, changera notre manière de prier, changera ta manière de s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi dans ce psaume, il y a 5 grandes vérités, mais ce matin nous allons parler de 2 grandes vérités. Psaume chapitre 145, le verset 14 à 21, c'est un psaume de louange. C'est un psaume où David est en train d'exalter Dieu. Il est en train de l'élever. Pourquoi il élève Dieu? Il l'élève à cause de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il l'élève à cause de ce que Dieu est capable de faire. Il dit que ma bouche publie les louanges de l'Éternel. Que ma bouche bénisse
l'Éternel pour le bienfait. Ma bouche à moi publie les louanges de Dieu, les louanges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, qui a une bouche ce matin, chacun de nous a une bouche. Alléluia. Amen. Mais ta bouche à toi, ma bouche à moi ne doit pas être là pour se plaindre, pour murmurer. Non. David dit que ma bouche publie le bienfait de l'Éternel, le merveille de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David connaissait ce Dieu-là, ce qu'il était capable de faire. Amen. La première des choses ce matin, il dit quoi? Il dit que c'est un Dieu qui soutient. Il soutient. C'est lui qui nous soutient, c'est Dieu. Amen. Il est le soutien de ta vie. Alléluia. Il est le soutien de ta vie. C'est lui qui te soutient, c'est Dieu, bien-aimé. Le verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Oh, j'aime ça. Alléluia. Amen. Il est celui qui soutient. Soutenir veut dire quoi? Aider quelqu'un à continuer à vivre. Soutenir veut dire quoi? Soutenir veut dire aider quelqu'un à ne pas tomber. Et celui qui nous soutient, c'est Dieu. Amen. C'est comme des maisons que nous connaissons en étage. Ces maisons en étage ont des piliers, des étages qui sont là, des piliers, je vous l'ai dit, les maisons en étage, ils ont des piliers, et ces piliers-là aident à soutenir les maisons. Et celui qui soutient nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il est le soutien de nos vies. Il est le soutien de nos vies. Bien-aimé, la vie de l'homme, c'est rien. La vie de l'homme que tu vois là, si Dieu ne te soutient pas, la vie de l'homme n'est rien. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent par-ci par-là, dans les avenirs, chaque jour les gens meurent. Quand vous allez dans les hôpitaux, c'est plein à la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si toi tu vis, c'est parce qu'il y a un Dieu qui te soutient. Amen. David dit, c'est lui qui me soutient. Il soutient ce qui est courbé. Alléluia. Amen. Oui, c'est Dieu qui te soutient. Ce n'est pas tes efforts. Il y a quelqu'un au ciel qui soutient. Lève la main et dis, Seigneur, soutiens ma vie. Seigneur, soutiens ma Seigneur, vie. soutiens ma vie. Et ce que j'aime, il dit quoi? La Bible dit, il nous soutient tous ceux qui tombent. Et il redresse ceux qui sont courbés. Ceux qui tombent. Et tout ce qui est courbé, Dieu est celui qui redresse. Alléluia. Amen. Tout ce qui tombe et ce qui est courbé. Cela veut dire quoi? Celui qui est arrivé au bout, à la fin. Les gens lui disent que toi là c'est fini. Toi là tu ne peux plus rien. Toi là l'avenir oublie. Toi là oublie le mariage, oublie le travail, oublie. Mais la Bible dit qu'il est celui qui vient soutenir celui qui tombe et il redresse celui qui est courbé. Tous ceux-là qui sont courbés, Dieu vient pour les redresser. Amen. Alléluia. Là où les hommes ont dit c'est fini. Là où les gens ont dit c'est fini. Toi là oublie. Mais l'Éternel vient redresser au nom de Jésus ce qui est courbé. Voilà pourquoi je prophétise et je déclare ce matin que dans cette année 2026, bien-aimé, que Dieu puisse te soutenir. Amen. Et que Dieu puisse redresser dans ta vie à toi tout ce qui était tout courbé au nom de Jésus. Amen. Toi qui es arrivé au bout, oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de soutenir au nom de Jésus. Il est capable de redresser. Oui, bien-aimé, il n'y a pas la fin de ta vie. Si Dieu n'a pas dit que c'est la fin, Yes. aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit que c'est la fin, ça ne sera pas la fin de ta vie. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises, aussi longtemps que Dieu n'a pas dit c'est la fin, ce n'est pas la fin. Il y a quelqu'un qui te soutient. Amen. Il y a quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne le vois pas, mais il est le soutien de ta vie. Il est le pilier de ta vie. Il est celui qui soutient, qui redresse tout ce qui est courbé. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui sont opprimés, les gens qui sont opprimés, les choses sont devenues lourdes. Tu essayes ça, ça ne marche pas. Tu reprends, ça ne marche pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui redresse.
il y a quelqu'un qui soutient. Il y a un Dieu au ciel. Yes. Oui, bien-aimé, le Dieu que nous prions. Il y a un Dieu au ciel. Et David connaissait ce Dieu-là. Yes. Voilà pourquoi il disait, ma bouche publie les louanges de l'Éternel, le merveille de l'Éternel. Le Dieu là qui soutient ceux qui sont courbés. Oui, parce qu'il a soutenu David pendant une période de sa vie où il était en train de fuir, en train de tâtonner. L'Éternel l'a soutenu. En face de Saoul, l'Éternel l'a soutenu. Devant Goliath, l'Éternel l'a soutenu. Tous ceux-là qui sont courbés, oui, bien-aimé, Dieu redresse et il soutient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je me rappelle de cette dame qui était courbée à cause des esprits méchants. Mais quand Jésus est arrivé, il a redressé. Oui, nous avons un Dieu qui redresse. Jésus est celui qui redresse tout ce qui est courbé. Ce matin, je ne sais pas moi, quelle est la chose qui est courbée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il en a la capacité. Yes. Il en a la capacité. Voilà pourquoi tu as toutes les raisons de le prier. Tu as toutes les raisons de l'invoquer. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ont des hommes qui peuvent les soutenir. Voilà pourquoi quand tu lui dis de venir prier, lui il vous dit, je n'ai pas le temps. Moi, vous savez, mon programme, pourquoi? Parce que il y a des gens quelque part sur qui il sait que ils vont le soutenir, sur qui il prend comme appui. Il vous dit, j'ai beaucoup de rendez-vous. Mais nous, ce matin, nous n'avons que Dieu comme soutien. Et nous savons que lui est capable de nous soutenir. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième vérité pour ce matin, il dit quoi? Il dit, dans le verset 15, les yeux de tous espèrent en toi. Les yeux de tous espèrent en toi, Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la famille, quand vous avez quelqu'un qui est dans le gouvernement, vous allez voir que les yeux de tous vont regarder sur cet homme. Mais ici, David dit que les yeux de tous ne sont pas fixés sur un homme, mais les yeux de tous sont fixés sur toi. Alléluia. Amen. Les yeux de tous n'espèrent pas sur les hommes, mais les yeux de tous espèrent sur toi. Amen. Amen. En toi, Éternel. Pourquoi, bien-aimé, la Bible dit? Parce que tu leur donnes la nourriture en son temps. C'est toi qui donnes la nourriture en son temps. Tu ne donnes pas seulement la nourriture en son temps, tu donnes le mariage en son temps. Amen. Tu donnes, Seigneur, au Dieu, le travail en son temps. Tu donnes la promotion en son temps. Oui, tu donnes des choses, les enfants, en son temps. Ça, c'est ce que David est en train de dire. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit que c'est toi qui donnes. En d'autres termes, c'est toi le pourvoyeur. Celui qui pourvoit, c'est toi. C'est toi qui donnes. Ce ne sont pas les hommes qui donnent. Ce n'est pas le travail que j'ai qui donne. Ce n'est pas les affaires que j'ai fait. Oui, celui qui donne de la nourriture, c'est toi, Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ta famille peut manquer. L'entreprise peut tomber en faillite. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux manquer. Mais celui qui donne, c'est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu à qui nous regardons, bien-aimé. Lui ne manque de rien. Parce qu'il a toutes choses en abondance. C'est pour cette raison, bien-aimé, nous devons avoir les regards fixés sur lui. Nous devons l'invoquer, nous devons le chercher. Alléluia. Amen. Il ne donne pas en ton temps. La Bible dit qu'il donne en son temps. Quand son temps arrive, son temps arrive. Voilà pourquoi nous devons espérer en lui. Tu peux pleurer, tu peux faire des gymnastiques, mais l'Éternel, il donne des choses en son temps. Voilà pourquoi ce matin, j'ai pris pour toi que le temps de Dieu s'accélère. Que le temps de Dieu
s'accomplisse, que cette année 2026, que ça soit ta saison, que ça soit ton temps, parce que quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut bloquer. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut stopper. David connaissait ce Dieu-là. Voilà pourquoi il s'est attaché à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, c'est lui qui donne, c'est Dieu. Yes. C'est lui qui donne, c'est Dieu. Voilà pourquoi ne sois pas découragé, ne sois pas abattu. Oui, quand ton temps va arriver, tu vas sourire, bien-aimé. Tu vas sourire. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, dans sa prière de notre Père, les apprenant comment prier, il dit, notre Père qui est aux cieux, et quelque part il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous notre pain. Pourquoi? Parce que celui qui donne, c'est Dieu. Amen. Celui qui donne, c'est Dieu. Celui qui donne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme qui donne, ce n'est pas le chef qui donne. Celui qui donne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, les hommes, même ici, ils en ont. Mais pour qu'ils ouvrent le cœur, pour qu'ils ouvrent la main, si Dieu ne les touche pas, l'homme ne fera rien. Yeah. Voilà pourquoi, bien-aimés, ceux qui ont compris, ils vont d'abord dans la présence de Dieu. Amen. Ils cherchent d'abord la présence de Dieu. Parce que celui qui touche le cœur, c'est Dieu. Il a le cœur de roi comme un courant d'eau. Et il le pense comme il veut. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui donne, c'est Dieu. Ce n'est pas les chants que tu as. Ce n'est pas le machamba qui donne. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des machambas qui peuvent sécher. Qui peuvent connaître la sécheresse. Oui, le légume, c'est lui qui fait pousser. C'est lui qui permet aux champs de pousser, d'avoir de la nourriture. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui donne. Oh, ce matin, que cela soit notre prière. Qu'il y ait de l'abondance dans nos vies, dans ta maison. Au nom de Jésus. Même la viande qui est dans la maison, c'est lui qui donne. Même les saucissons, c'est Dieu qui donne. Oh, quoi encore? C'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, si tu connais ces choses, si tu comprends ces choses, on ne va pas te pousser pour les chercher. Pourquoi? Parce que le Seigneur est celui qui donne en son temps. N'envie personne, n'envie pas les gens, ne te fâche pas. Bien-aimé, sois calme. Oui, bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne. C'est Dieu. Si eux mangent, c'est leur temps. Si eux, ils sont mariés, c'est leur temps. Si eux, ils ont des enfants, c'est leur temps. Si eux, ils voyagent, c'est leur temps. Bien-aimé, Dieu donne des choses à leur temps. À leur temps, en son temps, en son temps. Celui qui donne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Celui qui donne toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et l'homme ne peut que te donner selon la mesure de ce qu'il a. Selon la mesure de ce qu'il a. Mais nous avons un Dieu illimité. Nous avons un Dieu qui en a assez. Nous avons un Dieu qui en a en abondance. Il en a assez, bien-aimés. Voilà pourquoi nos yeux doivent être fixés sur lui. Nous devons espérer en lui. Nous devons le prier lui. C'est le Dieu que nous prions ce matin. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui donne à cette année 2026. Et si la beauté que le Seigneur donne. Amen. C'est lui qui donne, c'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quand on comprend ces choses, bien-aimé, tu seras tranquille. Tu seras dans la paix. Tu ne seras pas agité. Parce que tu as compris que celui qui donne, c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce matin. Je ne sais pas cette année. Je ne sais pas moi dans ce mois de février. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire? Oui, bien-aimé, nous avons des projets, nous avons des visions, nous avons des rêves. Nous allons soumettre cela entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie le Seigneur.